Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la paracha de Korach. Korach, de la famille de Moshe, de la tribu de Lévi. Vaikar Korach. Korach prie. La Sidra s'ouvre sur l'acte de séparation et de Korach et de ses partisans vis-à-vis de Moshe. Il s'agit là d'une rébellion, motivée au départ par la soif du pouvoir. Korach est lui-même de la famille de Moshe, c'est un descendant de Lévi. Et il est très irrité par le fait qu'il n'a reçu aucun élément du pouvoir. Homme riche et ambitieux, il ne peut accepter de voir les autres membres de sa famille accéder à des positions prestigieuses, comme Elitzaphan ben Uziel, responsable de la famille des Kéhati, partie de la tribu de Lévi. En effet, Korach dit, il y a trois frères, Amram le père de Moshe, Yitzhar et Uziel, ces trois frères donc descendants de Kéhat. Mon père est le fils du deuxième frère, du cadet. Pourquoi Elitzaphan ben Uziel prend cette position de chef de la tribu de Lévi alors qu'il n'est que le fils du troisième frère, du plus petit? Donc il a ici une jalousie au départ qui est extrêmement claire. C'est une soif de pouvoir, c'est une jalousie, c'est une volonté d'avoir aussi, si je puis m'exprimer ainsi, sa part du gâteau. En réalité, il faut aller beaucoup plus loin. Korach ne s'arrête pas là. Il ne veut pas juste la position d'Elitzaphan ben Uziel, la direction d'une partie de la tribu de Lévi. Il veut bien sûr le pouvoir suprême, c'est ça qu'il ambitionne. Et il veut montrer pour cela que le message de Moshe n'est pas d'origine divine. Korach va lancer donc un défi public à Moshe. Il va lui proposer des questions. D'abord, il va faire une forme de propagande, présentant sa personne à un grand nombre de gens. Il va fédérer autour de lui 250 hommes, tribu de Lévi, mais aussi Dathan et Aviram, On ben Pelet, lequel On lui-même sera sauvé par son épouse un peu plus tard. Il va utiliser un moyen démagogique que les politiques aiment bien utiliser. Pourquoi vous êtes-vous élevé au-dessus du Kaal Hashem? Pourquoi Lama Titanso al Kaal Hashem? Pourquoi vous, Moshe Aaron, vous êtes élevés artificiellement au-dessus de l'assemblée? Nous sommes tous des Béné Israël. Nous avons tous entendu la Torah au mont Sinaï. Et par conséquent, nous sommes tous égaux. Il n'est pas normal qu'il y ait des supérieurs. Bien sûr, Korach ne pense pas un mot de ce qu'il dit. S'il vante l'égalité, l'accession à tous au privilège d'être Cohen, il n'en pense pas un mot. Il fait ça pour fédérer autour de lui, bien sûr. Lorsqu'il aura le pouvoir, il se comportera certainement comme un tyran. Et c'est d'ailleurs, encore une fois, ce que la femme de On ben Pelet va lui dire pour le dissuader d'aller se joindre à Korach. Pour cela, donc, Korach fédère ses 250 personnes et va se présenter devant Moshe, auquel il va lancer des défis, des énigmes. Il interroge Moshe. Un vêtement entièrement fait de laine teintée en bleu par le sang d'animal appelé chrysalzone, donc teinté par le techelet, nécessite-t-il un fil de techelet dans cette tzitzit? C'est la question qu'il pose à Moshe. Cette question fait allusion à la mitzvah d'accrocher donc les tzitziot au coin des habits de 4 côtés, 8 fils ou 4 fils pliés en 8 si on peut dire, mais l'un des fils doit être teinté, la Torah le dit, dans le 3e paragraphe du Shema, doit être teinté donc de techelet, à chaque coin du talit. Ce fil bleu rappelle l'azur du ciel et donc le monde d'en haut. L'homme, par ce fil, se lie à la spiritualité. Certains disent que le mot tzitzit vient de metzitz min harakim. Il regarde à travers les persiennes, à travers les volets très fins, comme un filet de lumière qui traverse les volets pour rentrer dans une pièce depuis l'extérieur. C'est un peu le lien qu'Akadosh Baruch Hu a avec les hommes, derrière un écran,
derrière l'écran du monde, il y a quand même une lumière qui perce très fine, celle de la présence d'Akadosh Baruch Hu. L'image est assez jolie. Aujourd'hui, la teinture du Techelet n'est pas formellement identifiée et la plupart des juifs ne portent pas ce fil bleu. Les tzitzit restent blancs. À l'exception de certains groupes, notamment les chassidim de Radzin ou certains sionistes religieux qui, eux, pensent avoir trouvé le Techelet. À cette question, Moshe répond la chose suivante. Oui, même si le talit est tout bleu, eh bien, on doit quand même accrocher un fil de bleu, un fil de Techelet. Car la loi, la halacha, ne dépend pas de la couleur du talit. Korach tourne en dérision cette réponse. Il n'y a aucune logique dans cela pour Korach. Un vêtement tout bleu rappelle aussi le ciel. On n'a pas besoin donc d'un fil bleu supplémentaire. Par conséquent, cette loi éditée par Moshe, comme toute la Torah, n'est pas d'origine divine. Moshe l'a inventée. Korach, poussé par son orgueil, sombre désormais dans l'hérésie. Il pose une deuxième question à Moshe, de la même acabit. Une salle pleine de siffrés Torah, de parchemin, donc on a écrit toute la Torah, a-t-elle besoin quand même d'une mezouza à son entrée? La réponse de Moshe à nouveau est oui. La halacha de la mezouza, lorsque on a donc dans une maison, on habite une maison, on doit poser une mezouza sur chaque pièce de la maison, à la porte d'entrée, chaque pièce de la maison, à l'exception des toilettes ou des salles de bain, des pièces de vie, là où on vit. Et si on étudie la Torah dans des pièces et qu'il y a plusieurs siffrés Torah, eh bien on doit y mettre une mezouza. Mais là encore, Korach tourne en dérision et considère qu'il n'y a aucune logique. Si déjà on a plein de rouleaux de parchemin avec plein d'écrits et plusieurs fois le nom de Dieu, pourquoi encore ajouter ce tout petit rouleau de parchemin à l'entrée? Ce n'est pas logique, ça n'a pas de sens. Et donc Moshe a dû l'inventer. En effet, pour Korach, il faut donc, d'après lui, examiner la Torah, ses lois, et les passer, la Torah et la halacha, au crible de la raison humaine. Ce qui n'est pas logique, ni raisonnable, ni même compréhensif par l'esprit humain, doit être écarté. Ainsi, des pans entiers de nos textes, de nos lois s'effondrent d'après Korach. On marche véritablement vers une nouvelle religion. Certes, l'étude de la Torah est essentielle pour nous et nous avons le devoir de réfléchir, de comprendre, de commenter les textes, de faire jouer notre raison. Mais si certains éléments de nos textes échappent à notre entendement, ce n'est pas parce qu'ils sont illogiques ou parce que c'est des fables sans fondement. C'est tout simplement parce que nous n'avons pas encore les éléments pour les comprendre, ni la connaissance, voire l'intelligence, ou peut-être simplement n'avons pas assez creusé, recherché pour comprendre le sens des choses. La confrontation avec la Torah, vous l'avez compris, nécessite une certaine forme de modestie. Il faut accepter de ne pas tout comprendre et être motivé pour découvrir, dévoiler de nouvelles facettes. Nouvelles facettes d'un texte, facettes que nous n'avions même pas soupçonné l'existence jusqu'à présent. La Torah est infinie, car elle est issue de l'Esprit divin, et donc il y a une infinité de sens. Il faut donc accepter de ne pas tout comprendre, et être motivé pour découvrir et dévoiler de nouvelles facettes. Korach, lui, s'arrête sur une lecture simpliste du texte et pense, avec beaucoup d'orgueil, qu'avec sa raison, il va tout comprendre. Il rejette ce qui lui semble illogique. Outre effectivement le fait qu'il veut conquérir le pouvoir, qu'il a une ambition démesurée, son orgueil lui fait poser un esprit critique, même sur la Torah d'origine divine, ce qui en soi n'est pas mauvais. On a le droit d'avoir un esprit critique, de réfléchir au sens des choses, mais lui, ce qu'il ne comprend pas, il l'écarte et met ça sur le compte d'une invention de Moshe lui-même. Il veut tout comprendre et rejette tout ce qui est illogique. C'est donc toute la Torah, nous l'avons dit, qu'il conteste.
il risque d'ailleurs de déstabiliser le fondement même de l'existence du peuple d'Israël. Son châtiment, l'ouverture de la terre. Il est englouti avec tous ses compagnons, 250 compagnons. On raconte que trois fils de Korach ont été épargnés, ils ont fait tchouva, donc il y a un petit promontoire qui les a sauvés, ils ne sont pas enfoncés dans les entrailles de la terre. On ben Pellet, lui, a été protégé par son épouse, qui lui a donné un somnifère, il s'est endormi et qui a retenu son lit dans la nuit lorsque celui-ci avançait vers le trou béant où étaient engloutis Korach et sa famille. Korach donc tombe dans les entrailles de la terre, il disparaît donc de l'histoire car il risquait de faire sortir Israël de l'histoire. C'est lui qui a disparu de l'histoire. Il disparaît de cette histoire, laissant la place à ceux qui, justement, luttent pour la pérennité du peuple juif. Shabbat Shalom à tous.